Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer de Temerman, je suis députée de la 15e circonscription du Nord. Bonjour, je suis Yolaine de Courson, députée de la 4e circonscription de Côte d'Or. Élues toutes les deux de circonscriptions rurales, nous travaillons ensemble sur de nombreux sujets, comme par exemple le groupe d'études Enjeux de la ruralité ou la mission d'information sur le foncier agricole. Nous appartenons également toutes les deux à la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale et nous sommes aussi donc, au Conseil de l'Europe, aujourd'hui ici à Strasbourg. Alors, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe ? Alors, le Conseil de l'Europe est issu du traité de Londres, signé en 1949. C'est une version plus large que l'Union européenne. Il regroupe 47 États, aussi divers que la France, la Turquie. Il représente 820 millions d'habitants. Il comporte un conseil constitué des ministres des Affaires étrangères des différents pays et aussi une assemblée qui regroupe des parlementaires des États membres. Alors son seul et unique sujet, c'est de travailler sur l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie partout en Europe et dans le monde. L'Europe n'est pas qu'un rêve de paix au lendemain de la guerre. Elle prend sa force dans un monde interconnecté où être isolé, c'est être faible. Un monde où les actions de chacun influent sur l'avenir de tous. Alors nous avons choisi aujourd'hui de vous parler chacune d'un thème développé lors de cette session d'avril. À toi, Jennifer. Alors, le mardi 24 avril, Lord Prescott a présenté dans l'hémicycle son rapport intitulé « Changement climatique et mise en œuvre de l'accord de Paris » qui a été adopté à une quasi-unanimité. Ce rapport invite chaque État membre à prendre des mesures nationales fortes dans ce domaine. Les parlementaires ont en effet un rôle ambitieux à jouer, qu'il s'agisse des négociations ou en veillant à ce que les objectifs nationaux soient atteints. C'est le fruit du travail de la Commission Affaires sociales, santé et développement durable. Alors, les droits de l'homme sont universels. L'immense vulnérabilité des personnes migrantes est la porte ouverte à tous les abus. Nous devons être très vigilants sur les conditions de prise en charge des réfugiés et le respect de leurs droits fondamentaux dans nos pays. De même, quand nous externalisons en quelque sorte l'accueil des réfugiés dans d'autres pays comme la Jordanie, la Turquie, le Liban et l'Irak, qui accueillent 95% des réfugiés, nous devons là aussi de veiller au respect des droits de l'homme en collaboration avec ces pays. Vous l'aurez compris, il ne peut y avoir de réponse unique et unilatérale à tous les sujets que nous venons d'évoquer. C'est pourquoi l'Europe est plus que jamais capitale pour notre avenir. C'est pourquoi les élections européennes sont une échéance essentielle en 2019. Donc dès maintenant, engagez-vous avec nous pour les élections dans la Grande Marche pour l'Europe. Merci à tous de votre attention. Merci.